Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Peut-être vous êtes en vacances. Alors si vous êtes en vacances, profitez pour vous reposer, regarder des vidéos tranquilles. Et si toutefois il y a certaines vidéos qui vous plaisent, vous les mettez de côté et comme ça à la rentrée vous les ferez. Alors comme vous avez vu sur la vidéo avant, je vous propose moi de faire un carnet pour les anniversaires. Vous savez que quelquefois on oublie, ah ben tiens c'est le mois de janvier, c'est l'anniversaire de qui déjà, donc là en fait ça sera un petit carnet avec tous les mois de l'année, donc 12 mois, et vous pourrez inscrire donc les personnes dont c'est leur anniversaire. Voilà, donc c'est une idée de mon amie, de mon amie Sylvia, je vais vous la faire voir. Et je crois qu'elle a pris cette idée sur une vidéo, je crois que c'est Créer un Mélan, il me semble, mais bon. De toute façon, moi j'en fais toujours qu'à ma tête, vous le savez, si vous me suivez. Et donc je l'ai fait à ma façon, avec les dimensions à ma façon. Voilà, mais toujours avec du papier d'action, de façon à ce que ça nous revienne pas trop cher, bien sûr. Pour les personnes qui ont d'autres papiers, vous le faites avec le papier que vous avez, uni ou à fleurs, vous le faites en fonction de vous ou en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir. Je bégaye. Voilà. Donc on voit tout ça ensemble. Je vous mets sur la table de travail. Et voici le petit carnet que m'a offert mon amie Sylvia. C'est un petit carnet pour mettre la date d'anniversaire suivant les mois. Voilà. J'ai trouvé ça fantastique. Et j'étais vraiment très contente qu'elle m'offre ce petit carnet qui est précieux. Alors, bien sûr, je crois que c'est Créer un Mélan qui vous le montre en tuto. Si je le trouve, je vous mettrai le lien. Et donc, moi, je l'ai fait, mais bien sûr, un petit peu plus grand, parce que on a un peu plus de monde à mettre dessus. Et un peu à ma façon, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc moi je l'ai fait comme ceci, voilà, avec l'intérieur comme ceci. Voilà. Et le petit gâteau d'anniversaire, bien sûr. Il y a celui-ci également. Avec la petite... Et là, le gâteau, il rentrait pas. Le gâteau, il est trop gros, il est resté dehors. Voilà, avec celui-ci, vous voyez, qui est complètement différent. Voilà. Après, vous voyez qu'il y a différentes façons de faire ces petits carnets, plus petits, plus grands. Il n'y a pas de souci, et de les décorer en fonction de votre humeur, de la façon dont vous allez les offrir à la personne. Voilà. Et celui-ci que l'on va faire ensemble. Il sera à décorer, bien sûr, à finir à décorer par vos souhaits.
Alors, je vous ai fait des modèles différents, comme ça, vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Alors, pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un bloc de chez Action. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Vous aurez besoin d'un ruban, d'un outil, voilà. Moi j'ai pris ceci. Il vous faut du papier, le massicot, une règle, enfin le petit outillage dont on a besoin, hein. De toute façon, ça ne demande pas non plus quelque chose d'extraordinaire, ce petit carnet. Alors, tout d'abord, vous allez prendre une feuille. Les feuilles dans ces blocs-là font un peu plus de 30, hein, vous le savez. Donc, on va couper notre feuille à 30 cm. Alors, on va couper. Alors, 30 cm, vous prenez, voilà, le massicot, hop, 30 cm. Voilà. 30 cm. Vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Vous tournez votre feuille et vous prenez 30 cm encore. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous mesurez. Voilà, vous mesurez 15 cm. À 15 cm. Allez, hop, je vais prendre le sens de... Voilà, je prends. En fonction du sens, faites attention, si vous avez des fleurs, de les mettre dans le bon sens. Donc, vous coupez à 15 cm, donc le milieu. Hein. Voilà. Et vous faites ceci 6 fois. Il vous faut 6 feuilles et vous le faites 6 fois. Une fois que vous les avez coupées, il vous faut les plier par le milieu. Alors, soit vous les prenez, vous le faites au plioir, ou soit vous les faites manuellement. Voilà. Vous pliez votre feuille comme ceci. D'accord ? Voilà, et vous le faites, il vous les faut 6 fois. Voilà, une fois que vous avez vos petites feuilles qui sont pliées, vous les pliez comme ça à l'envers. Vous allez en fait les plier dos à dos, comme ceci. Voilà, vous voyez, comme ceci. Là, là. On va le faire ensemble, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? Alors, on prend la première. Après, vous faites en sorte si vous n'avez pas les mêmes papiers, vous faites en sorte de les mettre assortis. Vous voyez, moi je fais, voilà, là celle-là je vais pas la mettre. Voilà, je vais faire comme ceci.
et 6. Allez. Alors, on commence. Donc, on prend cette feuille-là. Alors, j'ai pris de la colle de chez Action. Pareil, hein, il n'y a pas de souci. Alors. Donc voilà, vous voyez, c'est bien collé. Voilà, ça donne ceci. D'accord? Et là, on continue. Alors, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est parfait. Alors, en attendant, hop, on va les faire tenir comme ceci. Alors, ensuite, il vous faut couper 2 morceaux, donc qui vont faire la couverture, donc de 15 sur 15, d'accord? Donc voilà, donc j'ai 2 morceaux de 15 sur 15. Alors, ces morceaux, hop, donc, vont faire la couverture de notre petit album. D'accord? Voilà, comme ça et comme ça. Alors, faut faire attention de ne pas se tromper. Voilà. Toc. On va coller donc la couverture. Alors, on va coller une fois qu'on a coupé nos 2 morceaux de 15 sur 15. Alors, des fois, le papier, il peluche un peu. Je prends une brosse à ongles, vous savez, pour polir. Et vous voyez, ça permet d'enlever les petites peluches. Voilà. Alors, on va coller la première partie ici. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué pour le moment, hein. Alors, faites bien attention que ce soit dans le sens, hein. Après, on va coller la deuxième partie, ici, on va le mettre, voilà. Alors, hop, moi j'avais envie de mettre ce dessin en plus dessus. Alors, ce dessin, c'est des petits stickers que j'avais eu sur à Action, hein. J'aime beaucoup. Après, on aurait pu mettre celui-là aussi, il est joli. On va mettre celui-là. Allez, ça correspond un petit peu. Alors, celui-ci, par contre... non, ça va. Alors, je regarde un petit peu parce que je crois qu'il est un petit peu plus grand. Donc, on va le couper légèrement. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là.
parce que comme on va ajouter une petite charnière, vous voyez, voilà, permettra de ne pas cacher mon dessin. Ou alors on pourrait faire comme ceci, mais là on va cacher un petit peu le dessin. Non, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors, par contre, de l'autre côté, je le laisse comme ça. Là, ça va être le moment de mettre votre ruban. Avant de mettre votre petite charnière. Donc voilà, on va mettre le ruban. Alors, moi, j'aime bien le mettre en haut, comme ça, ou un petit peu le mettre en bas. En fait, vous faites en fonction de vous, toujours, hein, c'est mon petit mot, ça. Vous faites en fonction de vous. Hop, hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'ai coupé une bande ici. C'est un papier que j'avais trouvé pareil à Action, un petit peu brillant. Et je l'ai coupé à une dimension de 5 cm. Et vous voyez, j'ai fait une petite gondole comme ça, avec le massicot qui était à Leader Price. Voilà. Et vous voyez, vous avez des petites, en fait, des petites formes. Voilà. Et c'est pas mal. Donc, vous voyez, en fait, voilà. Ça donnera ceci. C'est discret, mais moi, j'aime bien. Alors, on va prendre la dimension. Donc, la dimension logique, c'est toujours 15. Donc, moi, je vais le couper un petit peu plus grand. Voilà. Et on va coller comme ceci, ce qui va nous donner la charnière de notre petit carnet. Alors, avant de la coller, je voulais vous faire voir comme dans les autres, hein, donc dans les autres petits carnets, hein, vous savez, voilà, les autres petits carnets, un petit rabat. Là, ce qu'on va faire, pour changer un petit peu, on va faire des petits coins. On va faire un petit coin comme ceci, et un petit coin, alors, voilà, vous faites bien attention de ne pas le mettre dans la pliure, et un petit coin comme ceci, voyez, comme ça on pourra mettre notre petite fiche, d'accord? Allez, on va coller notre charnière, on va la mettre sous presse, le temps que l'on fasse nos petits coins. Alors, voilà. Alors, on a un peu la tête un petit peu à l'envers. Voilà. Voilà. Alors, on va le mettre sous presse. Voilà. Voilà. On va faire nos petits coins. Alors, nos petits coins. J'avais trouvé à Noz des petites bandelettes comme ceci. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a toutes les couleurs. Alors, j'ai donc pris des bandelettes violettes. Voilà. On va en prendre 2. Alors, pour faire les angles,
vous calculez la hauteur de votre bandelette et vous la reportez en bas. Donc, ma bandelette, elle fait 5 cm. Donc, on reporte les 5 cm en bas. 5 cm. 5 cm. Vous coupez donc à 5 cm. Hop. Enfin, oui, vous pouvez le faire avec ça. Je suis bête, moi. Oui, oui, bah oui. Ben oui. Ah. Ben oui, c'est pas la peine de prendre une règle. Bon. N'importe quoi. Ah, je suis désolée, hein, je suis un peu... Et 5. Alors, quand vous avez fait vos petits carrés de 5, vous prenez votre massicot, vous mettez la pointe ici dans votre rainure et l'autre pointe dans l'autre rainure pour que ça vous fasse en fait des petits triangles. Et vous voyez, on passe le truc, ça nous fait des petits triangles. Voilà. Allez, et on fait ça pour tous les petits carrés. Alors, on va voir si on en a 24. Voilà, j'ai bien les 24. Donc, c'est super. Alors, je ne sais pas si ça a fini de couler. Alors, en attendant, on va faire une petite déco ici. Une petite déco toute simple. Parce que j'avais pensé simplement à mettre les petits ballons. Comme ça, vous voyez. Hop, hop. Alors, ensuite, vous allez faire... On enlève. On va voir. Voilà. Alors, on va y aller doucement. Hop, hop, hop. Alors, on va y aller doucement. Je ne vais pas l'ouvrir complètement, hein, parce qu'il n'est pas sec. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà. En fait, vous allez coller simplement les 3 petits bouts du triangle. Les 2 opposés et le petit bout au fond. Alors, voilà. Alors, si on en met trop, hop, avec la chaleur, elle... Voilà, comme ça. Et vous le mettez ici. Alors, vous laissez un petit peu dépasser pour que ça fasse plus joli. Hein. Voilà. Et vous mettez l'autre. Pareil. Alors, vous pouvez changer de couleur, hein, mais mettre d'autres couleurs, mettre... Voilà. On va faire l'autre côté. Juste 3 petits points, ça suffit. Voilà. Voilà. On va voir si je peux faire là aussi. Hop. Alors, attendez un petit peu, vous, si vous le faites, de façon à ce que ça, la colle soit bien sèche quand même. Hein. Voilà, une fois que vous avez collé tous les coins, voyez, tous les coins sont collés. Alors, je l'ouvre pas trop, hein. Voilà. On va mesurer à ce moment-là
la distance à peu près. Il vous faut un petit encart de 13 sur, on va dire, allez, ou sur 13 ou sur 14. Allez, on va dire 14. Alors, on va en faire un. Alors, ce que vous pouvez faire, voilà, sur 14. On fait donc le petit, on fait ceci, hein, le petit encart qui va se trouver au milieu. Donc, 13 sur 14. Alors, j'ai mis 14 parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais on peut mettre une petite dentelle en haut. Alors, on va regarder ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, c'est vrai que ça va vous réduire la surface de... Et vous pouvez mettre plusieurs. Pour écrire, c'est certain. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Alors, vous voyez, en fait, ça va nous permettre de mettre vos petites feuilles ici. Voilà. Et de marquer ici le mois. D'accord? Alors, là, on va le décorer. On va y mettre des petits ballons. Alors, hop. Peut-être pas mal de mettre un ballon ici. Alors, il y a déjà des gommes dessus, mais on va mettre... Voilà. Est-ce qu'on en ajoute... Oh oui, moi je verrais bien. Un ou deux de plus. Faut pas oublier que c'est la fête, hein. Voilà. Et puis là, à ce moment-là, peut-être un rouge. Hop, 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 dites-moi. Happy birthday. Happy birthday. Eh oui, happy birthday. Allez. Après, vous le décorez comme vous voulez, hein. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, je vous laisse le soin de décorer à l'intérieur. Vous pouvez, voyez, ajouter une feuille ou de couleur, ou mettre un petit ruban, ou mettre, voilà. Voilà, donc on a bien fait tout ceci. Et voilà. Voilà, et puis là, hop, on va le fermer. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, un petit élastique, vous pouvez mettre, voilà. Voilà, voilà, le tuto est terminé. Je vous laisse le soin de terminer votre décoration de ce petit calepin d'anniversaire pour les mois d'anniversaire. Voilà, je remercie les nouvelles abonnées, toutes les personnes qui me mettent des messages. Merci, vous êtes vraiment
adorable. Merci aux anciennes abonnées aussi de me suivre régulièrement et d'être toujours aussi fidèles. Voilà, je vous remercie beaucoup. La prochaine vidéo, ça sera sûrement, j'avais envie de faire de voir avec vous de la résine, mais de la résine claire, transparente, afin de faire des petits bijoux ou des petites boucles d'oreilles ou des pendentifs, mais d'inclure des plantes. J'en ai vraiment envie, ça changera un petit peu et je vous donnerai mon ressenti parce que j'ai de la résine déjà, je vous avais fait un tuto, mais ça c'est de la résine pour faire des petites créations pour mettre sur les albums ou sur pour faire des petits moulages, voilà, hein. Mais le reste, ce serait pour faire des inclusions. J'ai vraiment envie de faire des inclusions en résine transparente. Bon, on verra bien, hein, je connais pas, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Pour celles qui sont en vacances, ben, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien, mais quand même faites attention à vous, parce que bon, le virus est toujours là, malheureusement. Avec les mesures sanitaires, ça va aller, vous allez vous détendre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.